Les standards élevés ne sont pas faits pour tout le monde. Cette phrase paraît simple, mais elle est violente, parce qu'elle signifie une chose: si tu veux viser haut, tu dois accepter d'être seul. On parle souvent de motivation, de dépasser ses limites, mais on oublie de parler de la réalité crue. Quand tu refuses la médiocrité, tu perds du monde en chemin. Quand tu choisis l'excellence, tu t'exclus des foules. Et quand tu refuses de trahir tes valeurs, tu fais peur à ceux qui vivent dans le compromis. Mais tu sais quoi? C'est normal. Et c'est même bon signe. Pourquoi les gens n'aiment pas ceux qui élèvent les standards? Avoir des standards élevés, ce n'est pas juste dire « je veux mieux ». C'est affirmer « je mérite mieux, je m'engage à faire mieux. Je suis prêt à attendre, à lutter, à me confronter pour quelque chose de plus grand ». Et ça dérange. Parce que ceux qui ont abandonné leurs rêves ne supportent pas de voir quelqu'un continuer à se battre. Parce que ceux qui se contentent du minimum se sentent menacés par ta rigueur. Et parce que ceux qui vivent dans le confort fuient ceux qui vivent dans la vérité. Tu vas entendre: t'es trop exigeant. Tu ne seras jamais satisfait. Tu vas finir seul. Et peut-être que tu vas douter. Tu vas te dire: est-ce que je suis trop dur? Est-ce que je suis en train de rater ma vie? Juste parce que je veux plus. Mais ce que tu rates, en réalité, c'est une vie de demi-mesure. La solitude du bâtisseur. Il y a un silence que seuls les gens exigeants connaissent. Un vide. Une distance. C'est le moment où tu dis « non » à quelque chose de facile. Le moment où tu refuses un plan médiocre, une relation bancale, une excuse habillée en vérité. Ce moment-là, il est dur, mais il est précieux. Tu n'es pas seul parce que tu n'es pas aimable. Tu es seul parce que tu refuses d'être aimable au prix de ta dignité. Et ça, c'est rare. C'est pour ça que les premiers pas vers l'excellence sont solitaires. Mais c'est aussi pour ça que les vrais liens prennent du temps. Parce que tôt ou tard, tu vas attirer des gens comme toi. Pas ceux qui cherchent la facilité, mais ceux qui cherchent la vérité. Ceux qui veulent construire, pas consommer. Ceux qui cherchent des âmes, pas juste des corps ou des bénéfices. Rester fidèle à ses standards. Tu vois, rester fidèle à tes valeurs. C'est un acte de courage. Parce que tout autour de toi, on te propose d'arrondir les angles. De faire semblant. De faire comme si tu étais heureux. Comme si tu étais amoureux. Comme si tu étais accompli. Mais toi, tu ne veux pas jouer à la vie. Tu veux la vivre vraiment. Et pour ça, il faut avoir des standards. Dire non à ce qui ne t'élève pas. Refuser les distractions qui te déconnectent. Couper avec les relations toxiques, même si elles étaient confortables. C'est un nettoyage brutal, mais salvateur. Et crois-moi, le respect de soi a un prix. Mais il a aussi une récompense. À force d'attendre, tu attires le bon. Il y a une règle de la vie qui ne rate jamais. Si tu tiens bon dans l'exigence, tu finis par attirer ceux qui ont la même foi. Tu n'as pas besoin de 100 amis. Tu n'as pas besoin de plaire à tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être partout. Tu as juste besoin d'être profondément aligné avec qui tu es. Et là, comme par magie, tu croiseras quelqu'un qui ne joue pas. Quelqu'un qui, comme toi, a refusé de se vendre. Quelqu'un qui connaît la solitude, la discipline, l'attente. Quelqu'un qui ne veut pas juste exister, mais créer, bâtir, rayonner. Ces rencontres-là sont rares. Mais elles changent une vie. Reste fidèle à toi-même. Si tu écoutes encore cette vidéo, c'est que tu fais probablement partie de ceux qui veulent plus. Plus de vérité. Plus de profondeur. Plus de sens. Alors écoute bien. N'aie jamais honte de tes standards. N'aie jamais honte d'être trop exigeant, trop profond, trop intense. Ce trop, c'est exactement ce qu'il te faut pour briser les plafonds.
pour sortir de la moyenne et pour construire une vie à ton image. Reste fidèle à toi-même, même si c'est long, même si c'est vide au début, même si c'est plus difficile. Parce qu'un jour, tu regarderas derrière toi et tu te diras: j'ai bien fait de ne pas trahir l'homme ou la femme que j'étais.